Si demain, tout disparaissait, si l'univers cessait d'exister, est-ce que ça aurait vraiment une importance? Et nous, dans tout ça, pourquoi sommes-nous là? Pourquoi existons-nous? Depuis que l'homme est capable de réfléchir, cette question le hante. Elle traverse les siècles, les cultures, les religions et même les sciences. Sommes-nous ici par hasard, simple produit d'une évolution aveugle, ou y a-t-il une raison, un but, une finalité à notre présence dans cet immense théâtre qu'est l'univers? Dans cette vidéo, je vous propose de plonger dans cette énigme fascinante. Nous allons explorer les réponses des philosophes, des spiritualistes, des scientifiques, mais aussi réfléchir à ce que cette quête signifie pour nous, individuellement. Car après tout, s'interroger sur le sens de la vie, c'est déjà commencer à le trouver. Depuis l'aube de la civilisation, l'être humain s'interroge sur le sens de son existence. Cette quête, aussi vieille que la pensée elle-même, traverse les âges et les cultures, nourrissant les grands récits religieux, les réflexions philosophiques et même les visions scientifiques. Si les réponses varient, elles traduisent toute une constante, notre désir de comprendre notre place dans l'univers et de donner une signification à notre présence éphémère. Pour les penseurs de l'Antiquité, la question du sens de la vie se posait avant tout dans une perspective humaine. Socrate, par exemple, résumait cette quête par une simple maxime: connais-toi toi-même. Il voyait dans l'introspection la clé pour comprendre sa raison d'être, affirmant que se connaître était un prérequis pour mener une vie bonne et juste. Aristote, de son côté, plaçait le bonheur ou eudémonia au centre de l'existence. Pour lui, le sens de la vie résidait dans l'épanouissement personnel et dans la poursuite de la vertu. Il ne s'agissait pas simplement de ressentir du plaisir, mais de mener une existence accomplie, en harmonie avec les meilleures qualités de l'âme humaine. Ces réflexions plaçaient l'individu au cœur de la quête de sens. Mais en dehors de cette introspection, d'autres courants voyaient cette question sous un angle plus transcendant. Les grandes traditions religieuses et spirituelles ont proposé des réponses qui dépassent l'individu, situant le sens de la vie dans un ordre cosmique ou divin. Dans le christianisme, par exemple, le sens de l'existence est intrinsèquement lié à Dieu, source ultime de toute vie. La quête consiste alors à accomplir sa volonté, à vivre selon ses enseignements et à atteindre le salut. Le bouddhisme, en revanche, offre une perspective différente. Ici, le sens de la vie n'est pas dicté par une entité divine, mais par la compréhension de la souffrance et la quête de l'éveil. L'existence trouve sa signification dans la libération des attachements et la pleine conscience du moment présent. Dans l'islam, la vie est un test, un voyage spirituel où l'accomplissement des devoirs envers Dieu, Allah, et la recherche de la paix intérieure permettent de donner un but à l'existence. Ces visions partagent un point commun. Elles placent l'être humain dans un ordre plus vaste où le sens de la vie s'inscrit dans une transcendance. Mais avec l'avènement des temps modernes, cette quête a pris un tournant radical. Avec Nietzsche, la quête de sens devient un acte de rébellion contre les vérités absolues. Son célèbre Dieu est mort ne signifie pas la mort d'un Dieu physique, mais la fin des valeurs universelles sur lesquelles les sociétés s'appuyaient. Dans ce contexte de nihilisme, l'homme doit inventer son propre sens, en créant de nouvelles valeurs pour combler le vide laissé par l'absence de certitude. Sartre, de son côté, propose une vision encore plus audacieuse. L'existence précède l'essence. Selon lui, nous naissons sans raison prédéfinie, et c'est à nous de donner un sens à notre existence par nos choix et nos actions. Cette liberté radicale, bien qu'angoissante, est aussi une opportunité unique de se réinventer. À travers les époques, la quête de sens a évolué, reflétant les préoccupations et les réalités de chaque époque. Pourtant, une chose demeure immuable. Cette question « Pourquoi existons-nous » continue d'habiter nos esprits et de nourrir nos réflexions, comme un fil rouge reliant les penseurs de toutes les époques. Et peut-être, dans cette quête elle-même, réside déjà une partie de la réponse. À l'ère moderne, la quête de sens a pris de nouvelles directions, influencée par les avancées scientifiques, les bouleversements sociaux et la pluralité des visions du monde. Le regard sur l'existence s'est élargi, englobant non seulement des perspectives philosophiques, mais aussi des approches issues de la science, de la psychologie et du postmodernisme. Ces nouvelles voies apportent des réponses aussi variées que fascinantes à la question: pourquoi existons-nous? Le développement des sciences, notamment la cosmologie et la biologie,
a radicalement changé notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein. Carl Sagan, célèbre astrophysicien, résumait cette réalité en comparant la Terre à un point bleu pâle, perdu dans l'immensité de l'espace. Dans cette vision scientifique, l'homme n'est qu'un infime fragment d'un cosmos indifférent. Mais cette prise de conscience, loin d'être désespérante, peut aussi être une source d'émerveillement. Neil deGrasse. Tyson, un autre grand vulgarisateur, nous invite à voir dans notre existence une rareté précieuse, un miracle statistique dans un univers si vaste et complexe. Ainsi, pour certains, le sens de la vie réside dans la quête de connaissance, dans notre capacité à comprendre les lois qui régissent l'univers. En parallèle, la psychologie moderne a offert des clés pour trouver un sens plus personnel à la vie. Viktor Frankl, psychiatre et survivant des camps de concentration, a profondément marqué ce domaine avec sa logothérapie. Selon lui, le sens de la vie ne se trouve pas dans une vérité universelle, mais dans la manière dont chacun donne un sens à ses propres expériences, y compris les plus douloureuses. Frankl nous rappelle que même face à la souffrance, nous avons le pouvoir de choisir notre attitude, de transformer nos épreuves en opportunités de croissance. Pour lui, la quête de sens est indissociable de nos relations, de nos valeurs et de nos aspirations profondes. Dans une société où le développement personnel occupe une place centrale, cette idée trouve un écho particulier. Beaucoup cherchent aujourd'hui leur raison d'être dans leurs passions, leurs engagements ou simplement dans les moments de bonheur partagés. Albert Camus, figure majeure de la pensée contemporaine, a exploré l'absurde de la condition humaine. Selon lui, la vie n'a pas de sens intrinsèque, mais cela ne signifie pas qu'elle est dénuée d'intérêt. Dans Le mythe de Sisyphe, il propose une vision paradoxale. Même si notre existence est marquée par l'absurde, nous pouvons choisir de l'embrasser. La révolte face à cet absurde devient alors un acte de liberté. Dans cette perspective, la quête de sens n'est pas une quête de réponse définitive, mais un cheminement personnel, une manière de donner une valeur à ce qui, à première vue, semble en être dépourvu. Les perspectives contemporaines nous montrent que le sens de la vie n'est ni fixe ni universel. Il peut se trouver dans l'exploration de l'univers, dans les liens que nous tissons avec les autres ou dans l'acceptation de l'absurdité. Finalement, ces visions reflètent la pluralité des expériences humaines et nous rappellent que le sens, s'il existe, est peut-être avant tout ce que nous choisissons de lui donner. Après avoir exploré les réflexions des philosophes, les visions spirituelles et les perspectives contemporaines, une évidence s'impose. Le sens de la vie n'est pas une vérité universelle. Il est personnel, intime et souvent en perpétuelle évolution. Alors, comment chacun d'entre nous peut-il répondre à cette question ? Comment tracer son propre chemin dans cette quête existentielle ? La première étape pour trouver du sens réside dans l'introspection. Se poser les bonnes questions est essentiel. Qu'est-ce qui me passionne ? Quel moment de ma vie me donne un profond sentiment d'accomplissement ? La méditation, par exemple, peut être un outil puissant pour se reconnecter à soi-même. En apprenant à calmer l'agitation mentale, nous pouvons écouter cette petite voix intérieure qui nous guide. L'écriture introspective, elle aussi, permet de mettre en lumière nos pensées et nos émotions les plus profondes, révélant parfois des aspirations enfouies. Voyager, au sens physique comme spirituel, est une autre voie pour explorer son monde intérieur. Se confronter à l'inconnu, découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles perspectives, peut élargir notre horizon et nous aider à mieux comprendre ce qui résonne en nous. Pour beaucoup, le sens de la vie se trouve dans l'action. Contribuer à une cause qui dépasse sa propre personne peut donner une direction à l'existence. Qu'il s'agisse de protéger l'environnement, d'aider les autres ou de créer quelque chose de beau, l'engagement nous permet de tisser des liens avec le monde et d'y laisser une empreinte. De même, suivre une passion peut être une source inépuisable de sens. Que ce soit dans l'art, le sport, la science ou toute autre discipline, l'énergie que l'on investit dans ce qui nous fait vibrer donne une profondeur et une richesse à notre existence. Comme nous l'ont montré les philosophes modernes, accepter que la vie n'ait pas de sens prédéfini peut être une libération. Cette absence de sens universel n'est pas une fatalité, mais une opportunité, celle de construire, de réinventer notre propre histoire. Albert Camus parlait de l'acte de révolte face à l'absurde,
un choix délibéré d'embrasser la vie, malgré son manque de finalité. De la même manière, Sartre nous invite à prendre la responsabilité de nos choix et à créer le sens que nous voulons voir dans notre existence. Pour ceux qui se sentent perdus, voici quelques questions qui peuvent servir de boussole. Qu'est-ce qui me procure une joie authentique? Quels souvenirs ou expériences m'ont donné un sentiment de plénitude? Si je n'avais aucune contrainte, que voudrais-je vraiment accomplir? Ces questions ne donneront pas de réponse définitive, mais elles ouvriront des portes vers une exploration plus personnelle. Trouver son propre sens, c'est un voyage, pas une destination. Il ne s'agit pas de chercher une réponse absolue, mais de vivre chaque jour avec intention, curiosité et passion. La quête du sens de la vie est en réalité une invitation, celle de se réinventer à chaque instant et de faire de son existence une œuvre unique. La question «Pourquoi existons-nous?» est peut-être la plus universelle, mais aussi la plus insaisissable de toutes. À travers les âges, philosophes, scientifiques, spirituels et penseurs ont cherché à y répondre, et leurs réflexions nous offrent aujourd'hui une riche mosaïque de perspectives. Pourtant, aucune de ces réponses n'est absolue. Ce que nous avons exploré révèle une vérité essentielle. Le sens de la vie n'est pas une formule magique, une vérité qui attendrait d'être découverte. Il est une construction, un chemin que chacun doit tracer à sa manière. Il peut se trouver dans nos passions, nos relations, notre quête de savoir, ou même dans l'acceptation sereine de l'absurde. Et si finalement, le véritable sens de la vie était dans la quête elle-même, dans cette capacité infinie de l'être humain à poser des questions, à chercher, à douter, à aimer et à créer. C'est dans cette quête que nous devenons pleinement humains, conscients de notre fragilité, mais aussi de notre puissance à donner une signification à ce qui nous entoure. Alors que chacun se pose cette question, non pas comme un poids à porter, mais comme une invitation à vivre avec intention, curiosité et authenticité. Car, peut-être, le sens de la vie ne se trouve pas dans une réponse unique, mais dans la manière dont nous vivons la question. Et toi, quelle signification donnes-tu à ta vie? Mets ton avis en commentaire, car c'est en partageant nos réflexions que nous enrichissons cette quête commune.